Et maintenant, nous allons retrouver celui que l'on a surnommé Monsieur Chanson Française, parolier pour Dalida, Charles Dumont, Dick Rivers. Et pendant 17 ans, il a donné sa chance aux chansons et remis au goût du jour les refrains d'autrefois. Qui est vraiment Pascal Sevran? Et allez. Bonjour. En France, tout commence et tout finit par des chansons. Quand tu danses, danses, danses devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme de tes pas. Quand tu danses, danses, danses devant moi, je sens la vie qui va, qui va. Et je pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Il aimait les mots, il aimait la langue française. Et puis il m'avait dit, moi tu sais, la chanson française, c'est vraiment ma drogue. Tout le monde est sur le pont. Tintin, il est où? Où est Tintin? Pendant toute sa carrière, Pascal Sevran a soutenu toute la chanson française. Mais aussi, il a permis à des gens qui sont devenus après d'immenses stars de démarrer chez lui. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. Ouais, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. J'ai besoin de tes yeux posés sur moi. Tu es ce que je crois et ce que j'ai de mieux. Accompagne-moi. Là, c'est deux exemples où alors on ne s'occupe pas de chansons, on n'entend rien, on a les oreilles bouchées. La petite avait 15 ans, c'était impressionnant, les deux. La voix des chanteuses, j'ai sauté dessus immédiatement, j'en trouve pas tous les jours. Le 16 janvier 1984, un homme, un seul, au milieu d'un paysage télévisuel très fourni à l'époque, remarque un petit 45 tours planqué en dessous d'une pile, et sort ce 45 tours et dit tiens, écoute la chanson et il dit tiens, on va l'inviter dans l'émission. Pour les vacances, elle veut qu'on aille à Saint-Trope. J'ai des amis qui, paraît-il, sont très pop. Non seulement j'ai plus un copain, mais en plus faut que je me fasse les siens. J'en ai marre de cette nana-là, marre de cette nana. J'étais bien mieux avant, câlinée par maman tout le temps. Tout le temps. Il en a marre de cette nana-là, marre de cette nana. C'était bien mieux avant, câliné par maman tout le temps. Tout le temps. Et j'oublie pas que c'est toi qui as été là, le premier. Patrick Bruel n'oubliera pas et il revient 16 ans plus tard, en 2000, sur le plateau de Pascal Sevran, présenter son album de chansons rétro. Où tu l'as trouvé la casquette? Elle fait partie de mon tour de chant. Voir à mon copain, voilà c'est meilleur au monde. Un cas à bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Un unique main dans la main, à chaque seconde. Car à mon copain, il n'y a rien meilleur. Patrick Bruel ne peut pas faire plus plaisir à son bon copain qu'en reprenant ces rengaines qui ont bercé l'enfance de Pascal. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses... Le petit Pascal, qui s'appelle encore à l'époque Jean-Claude Jouot, a une enfance tranquille, entre un père chauffeur de taxi communiste, une mère couturière et ses deux sœurs. Cet amour de la chanson française, c'est au départ de maman. Maman et papa ont toujours aimé la musique. C'est bon de partir là-bas. On avait une enfance modeste, mais tout à fait heureuse. On nous manquait, Très heureuse, on ne manquait mais de très rien. modeste. C'était un enfant comme il était dans la vie mais après, c'est-à-dire il était toujours en représentation. Sans spectacle. C'était son spectacle. Il revenait de chez le dentiste, c'était un spectacle. Tout petit, notre maman nous avait installés dans la cave
un guignol. Et c'était lui qui faisait le guignol. Et nous, les voisins et tous les copains du coin, on était assis dans la cave à côté du tas de charbon, en train de regarder le spectacle. Mais c'était toujours lui qui menait. Il avait besoin de ça. C'était sa vie. Il n'aimait pas l'école du tout parce qu'il disait toujours à ma mère, je vais à l'école pour te faire plaisir à toi. Je n'avais rien à y faire. Je ne voulais rien y apprendre. Et ma mère a trouvé plutôt bien de me dire, ben, il faut tout de même apprendre un métier. Je trouvais que c'était pas bête. Comme je n'étais pas forcément doué pour la mécanique, elle a pensé que les cheveux, ça irait, et elle ne se trompait pas. Ça m'a bien amusé quelques années, le temps de faire un apprentissage, parce qu'à 15 ans, quand on va devenir vedette de music hall, je me mets un peu prématuré. Et oui, malgré un CAP de coiffure, Pascal a d'autres rêves que d'ouvrir un salon. Il veut devenir chanteur. Et à l'époque, son idole absolue s'appelle Gilbert Bécaud. Par-delà les mers les plus profondes, il y a toi. Par-delà les frontières du monde, il y a toi. Par-delà tous les mots, les poèmes, par-delà la vie même. À la fin des années 50, Gilbert Bécaud est une immense vedette de la chanson, à qui rien ne résiste, pas même le cœur de Brigitte Bardot, sa fiancée de l'époque. Mais il y a tout au long des marches de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies, qu'au milieu des fenouilles, melons et céleris, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle et croisé des regards que je ne voyais pas. J'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui rient et qui m'appellent le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues. Voulez-vous pas vrai un beau plateau de pêche ou bien d'abricots? Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai un bouquet de lavande ou bien quelques œillets? Et par-dessus tout ça, on vous donne en éprenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. 40 ans plus tard, sur son plateau, Pascal Sevran a le bonheur de chanter en duo avec son idole. Moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête, immense croix de plomb, lourde comme je ne sais pas. Il faudrait que je la rapprenne. Viens plus près de mon cœur, allez là, tout contre moi. Et si l'orage te fait peur, allez, dors entre mes bras. Je t'embrasserai, te parlerai, t'apporterai le réconfort. Allez. Tu ne sais pas toi-même ton pouvoir prodigieux. Tu fais du mot je t'aime, le verbe du bon Dieu, du bon Dieu. Viens danser, viens danser, viens danser. Et après ce duo, Pascal ne s'arrête plus. Elle qu'il aimait tant, son bel amour, son amour de Saint-Jean. Elle ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Salut! Ils ont le cœur ardent, le cœur et tout le restant. Quand ils s'en vont chantant, mais dire content, couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. On
On s'embrasse et l'on se trémoule. On recommence parce qu'on s'est un peu trompé. Ah bon? On s'embrasse et l'on se trémoule. Chevron articulé, s'il vous plaît. Mireille est fondamentale dans la vie de Pascal. Après avoir abandonné la coiffure, c'est auprès d'elle, au Petit Conservatoire, qu'il fait ses gammes de chanteur. On y va? Vous venez avec moi? Pourquoi faire? Pour me faire rire. Comment pour vous faire rire? Mais il est insolent. Ah, vous avez besoin qu'on vous fasse rire. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, qu'en fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gai. Ainsi qu'à ceux qui se désolent, un mi fané qui le console, à dos brûlé par le grand soleil du mois de juillet. J'ai débuté au Petit Conservatoire, je suis allé écrire mes premières chansons, j'avais là un lieu de rencontre avec les jeunes de ma génération et c'était très important. Et donc j'ai fait là, je suis né là à la chanson près de Mireille et puis elle a bien voulu m'emmener à Emmanuel Berle et je suis né, si on veut bien, au livre, à la littérature et à la politique auprès de lui. Autant que la chanson, c'est donc l'écriture qui passionne Pascal Sevran. Au contact du philosophe Emmanuel Berle, le mari de Mireille, dont Pascal est le secrétaire pendant 10 ans, il prend goût à l'écriture. Pascal, à l'époque, est un jeune écrivain, et moi, c'est d'ailleurs toujours ce que je préférerais, je lui dirais, d'ailleurs, tout le long de sa vie. Ce que je préférerais dans son talent, c'est son écriture. Il a eu le prix Roger Nimier pour le passé supplémentaire, et vraiment, il a un talent de plume remarquable. Devenu un auteur reconnu, Pascal commence à fréquenter les restaurants à la mode. Pascal, je le rencontre dans un restaurant dans lequel j'étais serveur. Et il y avait un monde fou et dans ce restaurant, il y avait des artistes. Et puis, alors, il fallait pas qu'un très beau garçon passe dans son entourage alors qu'il était à une table. Parce que c'était fini, il arrêtait toute conversation, il devenait fou, quoi. Ça devenait sa cible. Il l'appelait, il disait mais venez là, venez prendre un verre. Souvent, il l'a fait. Asseyez-vous, mon garçon. D'ailleurs, il a réussi à l'approcher et à devenir... Avec Pascal Auria, qui étaient très complices, très amis à l'époque. Et ils sont mis à pianoter et à chanter. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau, comme un enfant, fort comme un homme. Cette chanson avec Dalida, il y a une belle rencontre. Et puis, quelle est la femme qu'elle n'a pas eue ou qu'elle n'a pas souhaité avoir une aventure avec quelqu'un de beaucoup plus jeune? Toutes les femmes se sont vues dans cette chanson-là. Et puis quand elle met Dalida ce geste avec sa main dans les cheveux et en faisant semblant qu'elle va se maquiller, mon Dieu, c'est extraordinaire. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça la fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma le blé aux herbes, au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Professionnellement, il a écrit au moins une trentaine de chansons pour Dalida, mais surtout, il a traversé notre vie, on a partagé les bonheurs, les malheurs, les grandes joies pendant longtemps. Il adorait que ses amis soient autour d'elle. Et donc c'est elle qui avait convaincu Pascal de venir vivre à côté. J'aurais pas habité là si elle ne m'avait pas trouvé cette maison où j'habite depuis plus de 20 ans. J'y suis quand même venu beaucoup là. Hein. Pascal devient alors un intime de Dalida et rejoint la petite bande d'amis autour de la chanteuse. Bertrand Delanoë, déjà membre du Parti socialiste, s'en souvient. Il y a des gens de toutes sortes, de toutes générations, et voilà, vous pouvez y croiser Jacques Attali, vous pouvez y croiser Roger Hanna, vous pouvez croiser des tas de gens très différents. C'est vraiment des dîners de copains, quoi.
Pascal était un des piliers des dîners du dimanche soir. Et d'ailleurs, Dalida, qui était une coquine, quand elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de polémique ou pas assez de disputes, elle essayait de piquer un peu tout le monde, parce qu'elle adorait que ce soit piquant. C'est le défoulement total. Pascal était très très branché politique, et à l'époque, il était très à gauche, plus que moi. Bon. Et il était mais sectaire avec la droite. De temps en temps, il fallait que je défende les quelques amis de droite qui étaient là, parce qu'il y en avait aussi. Hein. Son rêve le plus cher, à part Dalida, c'était de rencontrer François Mitterrand. Et c'est grâce à l'amitié qu'elle avait Dalida avec François Mitterrand et sa famille que doucement, Pascal a pu se faire admettre aussi chez les Mitterrand. Et François Mitterrand va prendre Pascal Sevran en amitié au point de le convier à la traditionnelle ascension de la roche de Solutré. Il venait souvent avec nous pour grimper vers les hauteurs. Dans tous les événements festifs ou amicaux, Pascal était présent. C'était impensable d'imaginer une cérémonie, une célébration, une rencontre amicale sans sa présence. Et Pascal nous apportait son humour, sa drôlerie, son esprit de provocation, et Mitterrand s'en amusait souvent beaucoup. Il le mettait en boîte aussi. Et Pascal le prenait assez bien. On parle de la pluie et du beau temps, il aime la nature, on parle peut-être d'un livre, il parle d'une émission de télé. C'est très simple, très naturel, très détendu, très bien. On a beaucoup parlé de la chanson de Johnny Hallyday, quelque chose du Tennessee. Cette chanson est jolie, enfin, vous voyez. Puis aussitôt, il me disait, comment s'appelle cette chanteuse de Saint-Germain-des-Prés que j'aimais tant dans les années 50? Alors j'ai dit, Cora Vauquer, vous avez gagné. Voilà. Mais le président de la République est un homme avec qui on peut parler de choses comme ça très simples. Enfin, quand il en a envie, quand il en a le temps. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Pascal Sevran partage donc avec François Mitterrand l'amour de la chanson. C'est à la même époque qu'il écrit avec Jean-Jacques Debout un nouveau succès pour Carlos. Carlos, moi je l'ai mis en grenouille, je l'ai mis en crapaud, je l'ai mis en langouste. Il faisait des costumes pour chaque émission, pour chaque top, pour chaque émission spéciale. Et c'était un bonheur, on avait le temps de répéter les ballets. On se réunissait chez Marité et Gilbert dans leur superbe appartement qui surplombait le Luxembourg. On élaborait tout ça. Cette insouciance, cette profusion de plumes et de paillettes prend fin en 1981. Les Carpentiers, tout comme Guy Lux et Daniel Gilbert, symboles de la télévision giscardienne, sont peu à peu écartés du petit écran. Le 10 mai 1981, la France change de visage. Lorsque François Mitterrand est élu président de la République, Pascal Sevran, l'ami fidèle, est bien sûr aux premières loges aux côtés de Dalida. Et très vite, grâce à sa proximité avec le pouvoir, il se voit confier des responsabilités officielles. Je lui ai demandé, quelques semaines après mon arrivée au ministère de la Culture, de faire un travail sur la chanson française. Pascal Sevran, on vous appelle, je sais que ça vous indispose, Monsieur Chanson, tout ça parce que vous êtes chargé de mission, en fait, auprès de Monsieur Lang. C'est une appellation un peu pratique pour les journalistes. Oui, elle m'exaspère, et oui, ça ne résume pas exactement ce que je voudrais faire. Et très modestement, Jacques Lang m'a demandé à réfléchir un peu à la chanson. Je le fais tranquillement, et je ne voudrais pas qu'on confonde tout, qu'on écrive tout et le contraire de tout. Parce qu'elle avait un tel caractère qu'il s'était fâché avec tout le monde de la chanson, et très vite, on l'a prié d'être un peu plus calme. Il était parfois raide, ça c'est vrai, mais toujours... Pascal parlait avec franchise. Il n'avait pas sa langue dans sa poche. Mais il m'a remis son rapport. Et puis par ailleurs, il s'est embarqué dans d'autres aventures, comme vous le savez. Et je l'ai d'ailleurs un peu soutenu.
notamment pour ses projets d'émissions de télévision. En direct du studio 52, Pascal Sevran nous présente aujourd'hui une nouvelle émission, La Chance aux chansons. Une émission qui défend la chanson française. La chance aux chansons, la France a raison. Au studio 52, chaque mois, nous donnerons la chance aux chansons. C'est donc en tant qu'animateur de télévision que Pascal s'envole vers le succès. Nous lisons en toute saison, il faut donner la chance aux chansons. Je me suis dit qu'en regardant la télévision, on ne pouvait pas faire croire à 55 millions de Français qu'il n'existait que 15 chanteurs en France. Étant donné que j'en connais 3000. Alors, et parmi lesquels, quelques très bons. C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi ta porte, si on non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta, non sai com'è stato laggiù. Mais pourquoi tant de racisme? Pourquoi tant d'injustice? Alors vous, chanteuse, ah, vous avez quand même 41 ans et demi. Ouh, vous comprenez, ça devient maintenant... Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce discours? Rikita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner tes baisers, tes grands yeux langoureux en sorcelle, ton doux chant émouvant nous appelle. Rikita, joli rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours. On aimait Pascal parce qu'il recevait les gloires du passé aussi. Les sœurs Étienne. Enlacé, señorita, vous dansez le cha-cha-cha en rêvant des mots troublants que les garçons bientôt vous diront. C'était rigolo, d'ailleurs, c'en était presque kitsch, mais c'est ça qui était bien. Oui, j'ai l'habitude de ne pas m'occuper de la date de naissance, ni des chanteuses, ni des chansons. Je fais comme vous, quand elles sont bonnes, je prends. Mais c'est pourtant ce côté kitsch qui inspire très vite les humoristes comme Laurent Gérard. Cette eau prend sa source au lac des Grabataires, qui culmine à 2892 mètres dans le massif de la Cystite. Faites comme Pascal Sevran, buvez. Nom des vieux. C'est bon l'équilibre. Un Tintin. Il connaissait la chanson française par cœur. Et des fois, il nous sortait des noms de chanteurs, de chanteuses qui avaient disparu depuis longtemps, qu'il n'y avait personne qui avait entendu parler d'eux que lui. Un chanteur qui vous fait défaillir, mesdames. Jacques Lantier. Et on partait dans des fous rires extraordinaires. En cache l'entrée, il faut dans les fleurs faire une trouée. De temps à autre, en privé, je me moquais de lui, un peu comme le faisait Laurent Gérard, mais sans le talent de Laurent Gérard. Oh! Ah bon, on est bien. On a grimpé ensemble, hein, la roche de Solutré. Ah, vous m'avez fait peur. Hein, c'était bien, Jacques. Nous sommes les deux des grandes victimes, ou deux des grands héros, comme on voudra, de Laurent Gérard. Dites-moi, j'ai quelques décorations. Vous voulez des pins? Oh oui, montrez-moi votre pins. Voilà, je ne sais pas où les mettre. Oh, ben moi j'ai bien un endroit. Vous les mettre quelque part? Oh, bien sûr, où vous voulez. Voilà, ici par exemple. Oh! Il vous fera pas de mal, voilà. Vous voulez de mieux en mieux. Très bien. Laurent Gérard inventait des chanteurs qui n'ont jamais existé. C'était très très drôle. Lucette Chautard, on la connaît bien, on l'aime bien, Lucette Chautard, viendra nous chanter un extrait de l'opérette
l'auberge de la culotte de cheval. Et puis Antoine Demise, Graziano, avec un Z. Mais il y a aussi les stars, les vrais. Sacha Distel. Un matin vous ouvrez la fenêtre, elle vous semble soudain plus léger. C'est comme un frisson qui vous pénètre, il y a quelque chose de changé. Tiens, 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 déjà les feuilles poussent. Tiens, 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 ça sent le romarin. Dans les jardins, les lilas se trémoussent et les petites pommes ont déjà le pépin. Tiens, 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 la gaieté me transporte. Tiens, 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 je me sens aérien. Me voilà soudain que l'on frappe à ma porte et je reconnais la voix que j'aime bien. Tiens, 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 c'est le printemps qui vient. Vous comprendrez pourquoi je me mets parfois un peu en colère quand j'entends certains imbéciles prétendre que la langue française ne swing pas et que la musique française ne swing pas. Ah, les indignations, les colères de Pascal Sevran. Elles font autant partie du personnage que ses vestes en couleur. Trop fort, l'orchestre trop fort, je ne peux plus parler. Pascal était exubérant et surtout capable de grandes colères, de grands excès, avec des grands gestes. Bien sûr, il était comme ça. Je l'ai connu comme ça, Pascal. Il était tout le temps en colère. Arrête de m'énerver. Hein. Ça fatigue, on ne sait même pas à quoi ça rime. Ouais, qu'est-ce que c'est ? Je vais m'énerver. Il était maladivement très anxieux, Pascal. Ça, c'est une aventure, vous voyez bien. Quand il piquait une colère, c'était terrible, parce que tous les gens s'écartaient. Certains avaient peur de lui, oui. Ah oui, oui, oui. Là, il y a une fille en noir, mettez-en une en clair, ici sur ma main, mettez-en une en plus claire, T'es trop posé, sois plus naturel, trop posé. Faut renverser des verres, faut être plus naturel. Ne vous approchez pas trop, restez normal. Mettez-en pas 3, mettez-en 15. Venez sur les uns sur les autres, ça fait figer. Applaudissez, il faut pas que ça soit posé, non. Et il y avait des fois où je n'osais même pas l'approcher. Arrête Jean-Jacques de foutre le bordel. Hein. Certains artistes avaient un peu la trouille devant Sevran, parce qu'il était imprévisible. Et ce qui l'énerve par-dessus tout, c'est d'être filmé sous son mauvais profil. C'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté. Il était très complexé, Pascal. C'était un garçon qui n'était pas sûr de lui du tout. Il était plein de tocs, de tics, c'est vrai, sa mèche, son profil, tout ça. Pourquoi tu veux aller là? Reste là, reste là, reste là, reste là, reste là. Ça suffit, pourquoi tu veux aller là? Pourquoi tu veux aller là? D'habitude, t'es toujours là. Non, non, ça va très bien, c'est le bon profil, si je suis comme ça. Bon, je ne vois pas pourquoi tu veux changer. Pourquoi faire du dérèglement intellectuel? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et quand un autre obsédé du profil droit, Julio Iglesias, vient sur le plateau, c'est l'émission impossible. Que je t'attends. Pourquoi tu ne l'as pas invité aujourd'hui? Le menteur, il a un kilo. Il m'a jamais invité. Oui, oui, oui. Parce que tu sais que ton droit, c'est le même qu'il aime bien. Alors, toi, tu ne veux pas le donner les gosses. Mais aujourd'hui, c'est pour la première fois que tu vas donner ton gosse. Regardez. Là, voilà, on va faire l'interview comme ça. D'accord. D'accord. Toutes les femmes du monde vont être jalouses. Julio, attends, tu me laisses là. Cette chanson de Didier Barbelivien, absolument, laisse-moi aller là, laisse-moi aller là. Ah non, c'est là. Cette chanson, bon, arrêtez. Elle t'attend. Oh, c'est là la caméra, tu veux que j'aille? Parce que t'es chiant. Il caricaturait son propre personnage. Et ça pouvait agacer des gens. Pascal Sevran enchante, Pascal Sevran agace, et la rançon de la gloire. Sa notoriété, Pascal va en profiter. Tout d'abord pour faire de nombreux galas en province, mais aussi pour imposer le retour à la télévision d'artistes délaissés par les médias. Permis à plein de gens de retourner, de faire leur retour à la télévision, de pouvoir reprendre leur métier. Certains artistes sont repartis en tournée grâce à lui. Il y a longtemps maintenant que j'ai le plaisir de vous retrouver à la télévision. Il y avait longtemps que j'espérais qu'elle viendrait ou qu'elle reviendrait y chanter. Elle est là. J'ai là. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée,
des générations se télescopent chez Pascal Sevran, comme Sheila rencontrant les To Be Free. Laisse le ciel que s'ouvrent les nuages, l'éclaircie nous voile le chemin. Laisse au ciel qu'au terme du voyage, ton triomphe sera le mien. Comme les rois mages en Galilée, j'y ai tes yeux, l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à... Les années 90 voient exploser le phénomène des boys bands, de beaux garçons jeunes et musclés qui sont bien sûr les bienvenus sur le plateau de Pascal Sevran. Parmi tous les jeunes artistes qui fréquentent le plateau de l'émission, l'un d'eux, Stéphane Chaumont, va plus particulièrement retenir l'attention de Pascal. Des chansons dans ce thème et vous viendrez chanter le pianiste américain. Je peux venir? Absolument. C'est gentil. Pour Merci, l'instant. Pascal Sevran. Il a cru beaucoup en Stéphane Chaumont. Il voulait en faire, il voulait l'aider, en tout cas pour l'aider à devenir une très grande star. Derrière son piano-bar, avec son gros cigare, il syncopait des blues pour tout son auditoire. Bien assis sur sa chaise, il semblait très à l'aise. Et il était bien mieux là qu'au Père-Lachaise. C'est un pianiste... Le jeune homme partage avec lui la passion de la chanson et c'est une véritable histoire d'amour qui va naître. Il n'y a rien qui ait touché plus Pascal que ce qui a concerné Stéphane. C'est-à-dire que la grande aventure de sa vie, dans tout ce qui a été heureux, mais aussi dans tout ce qui a été douloureux, c'est Stéphane. Il s'est un petit peu humanisé par rapport Grâce aux à- autres. grâce à Stéphane, qui était quelqu'un de très liant, qui était quelqu'un qui de le très poussait un famille, petit peu, voilà, qui était qui était, quelqu'un de... Voilà, qui était un joue garçon... pas les sauvages, Voilà. Tout tournait autour de Stéphane. C'est une magnifique histoire d'amour, très très belle. Je me souviens de la maladie de Stéphane, à quel point cela a, comment dire, conditionné la respiration même de Pascal Sevran. Une magnifique histoire d'amour qui va durer 18 ans, jusqu'au jour où Stéphane apprend en effet qu'il est atteint du sida. Savoir si le temps qui nous reste restera le temps qu'il nous faut. Je remonte le col de ma veste, c'est vrai que je n'ai pas très chaud. Toi tu attends dans ton silence, et ça s'entend lorsque tu penses à ce garçon qui t'a laissé. N'y pense plus, faut l'effacer. Est-ce que vous vous souvenez, Pascal, le jour où il vous a appris sa maladie? Oh là là. Oh là là. Là, c'est incroyable, c'est incroyable. Incroyable. Il a siffloté, il est descendu, toujours ce petit air comme ça, un peu. Il y a encore de la place pour nous, soleil, tu verras. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, je mets le bras tendu vers toi. Le 16 octobre 1998, la maladie emporte Stéphane. Il y a eu une fracture énorme dans sa vie qui est la disparition de Stéphane. Donc il y a eu forcément un avant et un après. Donc sa grande tristesse, ses grands moments de désespoir, c'était la perte, quoi, la vie sans lui. Pour faire son deuil, Pascal publie successivement, pendant 6 ans, les 8 volumes de son journal intime.
dont le best-seller « La vie sans lui ». Et plutôt que de se renfermer, Pascal se noie dans le travail. Qui te jetait de l'eau, Attendez. des cailloux. Attendez, ça m'énerve, vous ne savez pas le jouer. Redonnez-moi la note. Laisse-moi chanter. Celui qu'on appelait le... Attends, faut trouver un tempo parce que ça fait... Celui... Comment il le fait, Péco? Pascal, c'était quelqu'un de très fragile. Moi, je l'ai vu à maintes circonstances s'écrouler, mais s'écrouler comme un enfant. Hein. Il s'enfermait pendant 2 jours et 2 jours chez lui, ne répondant pas au téléphone. Je ne perds jamais de vue que la vie, ça finit mal, mais j'agis tout le temps comme si j'étais éternel. Ben, sans ça, alors j'arrête tout. C'était quelqu'un qui était tourmenté, quelqu'un qui n'était pas... Oui, très, très tourmenté. Voilà. Très... Qui n'était pas très heureux. J'ai sans cesse l'idée de la mort à la tête. Je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ça. Ça ne m'empêche pas, j'espère que ça durera, ça ne m'empêche pas de vivre. Et d'espérer. Et de rire. On garde la musique et les accordéons. Et voilà, c'est magique, c'est l'amour qui rapplique et mon cœur fait les bons. Et voilà, c'est magique, c'est l'amour qui rapplique et mon cœur fait les bons. La, 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 Il y avait des sujets sur lesquels il était, on pourrait dire, politiquement incorrect. Ah, mais il pouvait être très réac. Mais bien sûr, je l'ai traité de réactionnaire. Je lui ai dit, mais tu es en train de devenir un réac. Arrête-toi à temps, hein, avant de devenir infréquentable. Je ne veux pas qu'il y ait des femmes dans un univers d'hommes. Je crois que les femmes peuvent être appelées aux plus hautes fonctions. Je crois qu'elles peuvent être ministres, président de la République, je me répète. Mais je crois qu'en effet, je préfère qu'un flingue sur le cul, je préfère sur le cul d'un mec que sur une femme. Je les vomis, ces femmes avec un flingue sur le cul. Les femmes sont faites pour nous soigner, les femmes sont faites pour nous protéger et pour nous embrasser, pas pour nous tirer dessus avec un flingue. Le trait de caractère principal qui me vient, c'est plutôt la provocation que le côté réac. Et donc, il surjouait le réac pour provoquer. Mercredi dernier, c'est le quotidien France Soir qui fait sa une sur l'animateur de France 2 en titrant « Aïl Sevran », référence à une interview qu'il a donnée au quotidien régional Nice Matin et dans laquelle on lui parlait de son dernier livre. Et donc dans l'interview, le journaliste l'interroge, il dit « Voilà, dans le privilège des Jonquilles, vous affirmez que la bite des Noirs est responsable de la famine en Afrique ». Et Pascal Sevran de répondre « Et alors, c'est la vérité, l'Afrique crève de tout les enfants qui y naissent sans que les parents aient les moyens de les nourrir. Et il rajoute, il faudrait stériliser la moitié de la planète. Ces déclarations, ça a été une déflagration dont Pascal Sevran n'a pas pris conscience dès le début. C'est-à-dire que quand, en premier, François a repris ces déclarations, il les a sorties, moi j'ai immédiatement appelé Pascal Sevran derrière, en lui disant, voilà, il se passe ça, et il a explosé de rire. Si je peux sauver François, qui est en perdition, par cette gloire immense que me vaut la une de François, je suis content pour les journalistes de François, mais tout ça vraiment, sinon le plaisir de vous parler n'est vraiment tellement pas sérieux. Il n'a pas compris qu'à partir de là, allait se mettre en place une énorme machine médiatique qu'il n'allait plus pouvoir contrôler. Est-ce qu'aujourd'hui vous persistez et vous signez dans tout ce que vous avez dit ? La seule chose que je regrette, c'est que l'on m'ait présenté ainsi, ça n'est pas très plaisant. Certains matins dans ma glace, j'étais un peu triste, mais je ne me suis pas réveillé un matin de décembre, après 25 ans de vie publique, avec les gens que j'ai rencontrés, le milieu d'où je viens, en étant raciste. Aucun de mes gènes ne sont comme ça. Bertrand Delanoë et moi-même l'avons soutenu bec et ongle pour apporter témoignage que Pascal Sevran était tout sauf raciste. Il pouvait être réac, mais en tout cas pas raciste. C'était un homme qui respectait les cultures, qui était un homme d'ouverture, de tolérance. Bon, là, je pense qu'il a dérapé. Je pense que cette histoire, en tout cas, a marqué psychologiquement Pascal Sevran. Il lui a filé un coup dont il ne s'est peut-être jamais remis. C'est effectivement quelques mois après cette polémique que l'état de santé de Pascal se dégrade. Il apprend qu'il est atteint d'un cancer. Il se réfugie alors dans sa maison de Morterolle, dans le Limousin. Pendant longtemps, il a caché à tout le monde, même à nous, ses propres amis. Il a mis longtemps avant qu'il ose d'abord le mot. Il ne l'a jamais prononcé.
Il dit, j'ai une terrible maladie, il dit simplement. Il n'a jamais prononcé le mot cancer ou quelque chose. Voilà. Et même avec nous, il a mis du temps avant de se dévoiler. À la fin, il est resté pratiquement tout seul, il ne voulait plus voir personne. Il était un passionné, anxieux. Pascal Sevran est décédé ce matin à Limoges des suites d'un cancer du poumon. Il était âgé de 62 ans. Son inlassable combat pour la chanson française est salué par de nombreuses réactions. Il est parti. J'ai beaucoup de peine de penser à lui, moi. C'est tout. Il est toujours là. Pour m'avoir accordé un jour le bras pour faire la cour. Merci, Madame la vie. Qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir tout au long de votre carrière et de votre vie? De réaliser mes rêves d'enfant, d'avoir le prix Roger Limier, et puis l'amitié de François Mitterrand. Et de Berne, c'est pas rien dans ma vie. C'est même capital. Vous vous rendez compte, pour un mouflet comme moi, qui arrive de la banlieue sud, connaît même pas le balayeur de l'Élysée. Oui, ça m'a fait plaisir. Oui, ça m'a ému. Bien sûr, il ne tiendra qu'à vous, pour que je reste à vos genoux. Merci, Madame la vie. Vous n'auriez qu'à dire un seul mot, je reprendrai tout à zéro. Merci, Madame la vie. Car j'ai un moral étonnant, et puis la force, je le sens, de vous aimer encore 1000 ans, peut-être, mais sans promettre. Enfin, quoi qu'il puisse arriver, quoi que vous puissiez décider, à vous qui m'avez tant donné, je vous dis merci, Madame la vie. Merci de nous avoir suivis ces 2 semaines consécutives pour ces soirées exceptionnelles. Je vous retrouve vendredi prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire Vie privée, vie publique à 23 h sur France 3, bien évidemment, avec celui qui a bercé nos amours et nos tendresses, le très populaire Michel Delpech et le non moins populaire Thierry Roland, dont le foot est la première langue, aux grandes dames de son épouse. Je vais m'énerver.